Bonjour à tous, je suis Grégory Santander, donc président fondateur de la société Ecosigna, dont je vais pouvoir vous présenter beaucoup plus de détails et tout ce que nous avons fait depuis la création. Je suis personnellement ingénieur de formation, ingénieur matériaux, avec une double formation en audit et finance, que j'ai réalisé dans une école de commerce, bien entendu. Et j'ai fait l'essentiel de ma carrière en tant que directeur opérationnel dans les énergies renouvelables, ce qui m'a permis de toucher à toute la chaîne de valeur des énergies renouvelables et de petits projets jusqu'aux plus gros projets sur la France métropolitaine principalement, et principalement dans le domaine éolien et le domaine photovoltaïque. Fort de cette expérience, en septembre 2020, j'ai décidé de créer la société Ecosigna dans un métier différent qui prépare l'avenir, qui est le métier de l'extraction autour des microalgues. Donc, plus en détail, Ecosigna conçoit, produit et distribue des extraits liquides issus des microalgues, et plus en particulier aujourd'hui, un extrait liquide issu de la spiruline. Donc, nous sommes producteurs, nous avons développé et internalisé un procédé unique d'éco-extraction à froid qui nous permet de récupérer dans certaines microalgues, et plus en particulier dans la spiruline aujourd'hui, des molécules naturelles à haute valeur ajoutée qui nous permettent de venir proposer des produits finis aux êtres humains pour leur apporter des bienfaits principalement dans le domaine de la vitalité, dans le domaine de l'immunité. On commercialise déjà aujourd'hui une gamme de produits finis, dont je vais pouvoir vous présenter un peu plus de détails dans les slides suivantes. On a la particularité de travailler sur des matières 100% françaises et de réaliser des extraits 100% naturels en suivant un processus d'éco-conception de A à Z sur toute la chaîne de valeur de notre métier. Maxime, si tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Merci. Donc, pour aujourd'hui, on a pu constituer, je me suis entouré de compétences diverses pour constituer une équipe, un noyau fort, nous permettant de mener notre activité, de produire ces extraits et de les commercialiser. Donc, Florian Vazel, qui m'a rejoint dès le début, en septembre 2020, qui est responsable technique, qui s'occupe globalement de toute la partie opérationnelle et qui est un docteur en microbiologie et en éco-extraction de formation, qui est une pièce maîtresse dans l'équipe, et également la deuxième pièce maîtresse qui est le responsable commercial de l'équipe, qui bien sûr permet d'étendre et d'avancer sur tout ça. Et également donc un opérateur en production qui nous permet de faire tourner notre laboratoire, Karel, qui nous a rejoint récemment, qui nous permet de structurer et d'apporter des certifications et des labels créateurs de valeur sur notre laboratoire et sur notre procédé d'éco-extraction. Et Antoine qui assiste Gilles. Fort de ce noyau, de ce premier noyau d'équipe, on a pu proposer et mettre au point toute une gamme de produits que je vais pouvoir vous présenter dans la slide suivante. Donc aujourd'hui, on a utilisé tout l'exercice 2021 pour faire beaucoup de R&D, mais sans oublier la partie commerciale qui reste la partie qui nous permet de vivre, de générer du chiffre d'affaires et de faire tourner la roue. Donc, tout ce procédé d'éco-extraction est installé aujourd'hui dans un laboratoire qui est près d'Aix-en-Provence et qui nous permet de réaliser donc, les produits que l'on peut voir sur le tableau suivant. Donc, ces produits œuvrent et sont positionnés sur le marché des compléments alimentaires et ils apportent des bienfaits, des effets positifs aux consommateurs qui sont principalement rangés dans quatre familles importantes. Ce sont de puissants stimulants des défenses immunitaires. Ces extraits de spiruline procurent également un fort apport de vitalité et de par la capacité protectrice des cellules de cette molécule prodigieuse, exceptionnelle, qui est la phycocyanine, on a également un fort effet antioxydant, anti-âge, qui est apporté par ces extraits. Donc aujourd'hui, on a déjà pu développer toute une gamme diversifiée de produits à partir de nos extraits bleus qui nous permettent de toucher le consommateur final, de comprendre le marché et de commencer à répondre à ce marché et faire croître tout notre chiffre d'affaires.
On a également, donc vous pouvez voir, donc, des poches, des sirops, des huiles d'os, des élixirs. Ce sont principalement des formes liquides, totalement naturelles, qui présentent des DLUO dont des durées de consommation diverses que l'on passe selon les formulations que nous proposons, mais qui restent toujours dans un respect de la naturalité, point qui est très, très, très recherché par tous les consommateurs de compléments alimentaires aujourd'hui. Donc, la levée de fonds que nous avons mise en place cette année, et donc par WeSeed pour une partie, mais également, comme l'expliquait Laurent juste avant sur Ecoplage, nous avons également d'autres chemins qui nous permettent de chercher d'autres investisseurs pour un montant global levé un peu plus important. Donc, vont principalement nous permettre d'avancer sur 3 axes de développement. Aujourd'hui, donc, on a cette première gamme, cet embryon de gamme de compléments alimentaires, mais on continue à la faire évoluer régulièrement, tous les mois, via différents développements de formes galéniques et de recettes de formulations différentes de nos produits, nous permettant d'aller soit répondre à des scénarios de consommation différents, soit répondre à des usages différents. Et donc, en interne, nous avons la capacité de réaliser des vieillissements, des validations pour aller jusqu'à la distribution de ces nouvelles formules et produits. Le deuxième axe, c'est de continuer à travailler sur ce procédé unique, libre de droit, que nous avons décidé de ne pas déposer, de ne pas breveter aujourd'hui pour différentes raisons, mais totalement libre de droit et qui a fait l'objet du dépôt d'une enveloppe solo tout de même, pour rester dans le secret et tout en se sécurisant. Donc, le deuxième axe, c'est de pouvoir faire évoluer ce procédé et en capacité et en performance des extraits que nous réalisons, mais également en structuration, certification et labellisation permettant d'apporter de la création de la valeur et de la robustesse à notre procédé. Le troisième axe, c'est de travailler plus sur on appelle ça nous une intégration verticale du procédé, c'est d'aller faire de la valorisation plus importante sur la spiruline ou sur les autres microalgues que nous travaillerons par après. Aujourd'hui, nous récupérons la phycocyaline, qui est une molécule très intéressante à l'intérieur, mais nous ne valorisons pas le reste de la spiruline. Grâce à ce troisième axe, nous aurons la capacité, d'ici quelques mois, de valoriser le totum de la spiruline et donc le totum de toutes les autres microalgues que nous pourrons gérer par après, c'est-à-dire la totalité des molécules présentes, mais extraites et ramenées dans la forme qui permettront aux consommateurs d'avoir la meilleure assimilation, la meilleure efficacité de cette microalgue. Merci Maxime. Et donc, aujourd'hui, cette levée de fonds va nous permettre d'atteindre des ambitions et des chiffres clés qui me paraissaient importants de vous préciser. Donc, le chiffre d'affaires de l'année dernière que nous avons pu réaliser était déjà de l'ordre de presque 70 000 euros, juste par la commercialisation B2C principalement, de nos compléments alimentaires réalisés à partir de nos extraits produits ici près d'Aix-en-Provence. Sur l'exercice 2022, nous espérons atteindre entre 400 et 450 000 euros de chiffre d'affaires. Et les principales actions 2022 qui sont actuellement en cours, pour lesquelles la levée de fonds n'est pas nécessaire, sont les créations d'un site institutionnel Ecosigna qui va sortir la semaine prochaine, que vous pourrez visiter pour ceux qui veulent aller plus loin. La refonte de la boutique Mineral Blue qui existe aujourd'hui depuis le 1er janvier 2021, mais qui a vocation à évoluer, à s'affiner, à s'améliorer pour optimiser, améliorer tout le scénario tout le cheminement d'achat jusqu'à l'achat d'un produit Mineral Blue sur la boutique. Le boost commercial de la marque principalement sur la France métropolitaine, mais assez rapidement à l'export également, et donc pouvoir continuer les développements internes que je vous ai présentés sur la slide précédente. Les chiffres clés sont principalement d'un capital social assez robuste de 550 000 euros aujourd'hui que nous avons pu apporter les fondateurs, mon père et moi-même, et de financements obtenus l'année dernière grâce à la BPI via un PIRD qui nous a accompagnés à hauteur de 300 000 euros et la région Sud qui nous a fait un prêt participatif d'une valeur de 200 000 euros. Ces éléments nous permettent d'avoir la capacité de faire ces principales actions 2022 et la levée de fonds arrive pour nous permettre de prolonger nos développements que nous avons présentés, que je vous ai présentés sur la slide juste précédente. Ce qui est important aujourd'hui de préciser, c'est que nous avons une maturité commerciale, un avancement commercial important, malgré cette jeunesse de 2 ans
1 an et demi, bientôt 2 ans, que nous avons par rapport à la création de la structure. Aujourd'hui, nous avons déjà des collaborations qui existent, signées, avec des acteurs importants du marché, que peuvent être Biocide, Yves Rocher, MyVG, pour les plus connus, on va dire. Natura Medicatrix, acteur sur le marché belge, BIB Group, Algofit, différents grands noms qui nous permettent d'avoir déjà une périodicité, une reproductibilité de notre chiffre d'affaires et une assurance du chiffre d'affaires. Néanmoins, on a commencé déjà à faire des premières prospections à l'étranger et il y a de bonnes touches. Il y a des marchés qui sont particulièrement plus matures par rapport à certains compléments alimentaires, notamment cette typologie de compléments alimentaires basés sur les microalgues. Maxime, Ouais, je te laisse peut-être mais, poser des questions pour… ouais, mais super, merci Grégory pour la présentation. Mais comme pour Ecoplage, on aurait deux questions. Donc la première question, vous avez parlé de la ligne complète d'éco-extraction que vous avez développée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la surface que ça représente et surtout sur la capacité de production? Oui. Alors aujourd'hui, donc, on a eu la chance d'être accueillis à Gardanne dans un hôtel d'entreprise sur 200 mètres carrés de surface. Donc, on a dédié 100 mètres carrés à nos bureaux et une deuxième zone de 100 mètres carrés qu'on a pu totalement dédier donc, à toute notre ligne d'extraction, donc à base de spiruline, extraction de phycocyaline aujourd'hui, mais extraction de demain d'autres molécules naturelles à haute valeur ajoutée. On a une capacité à réaliser en phycocyanine environ 75 kilos sur une année, ce qui représente peu ou prou 100 à 200 000 produits unitaires compléments alimentaires. C'est une capacité importante qui peut nous permettre de générer 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une année pleine. Donc, on va dire qu'on a déjà une capacité installée nous permettant de gérer notre activité jusqu'à fin de l'exercice 2023 dans nos prévisions. Ok, merci. Et seconde question, donc vous avez rappelé les étapes franchies depuis la création de la société il y a un peu moins de 2 ans. Sur l'année 2022, quelles vont être les priorités, les enjeux? Est-ce qu'on va être sur plus l'augmentation de la capacité de production, plus sur le côté commercial ou autre? Euh, alors, j'ai deux priorités, deux enjeux principalement sur l'exercice 2022. Donc, vous l'avez compris, c'était déjà expliqué un petit peu entre les lignes dans les slides. C'est bien sûr cette croissance commerciale déjà amorcée par les différents collaborations en cours avec les acteurs qu'on voit là sur le slide, mais qui a vocation à être agrandie, puisque passer de 70 à 450, ça génère bien sûr nécessairement des efforts. Donc ça, c'est notre forte priorité, ce qui mobilise la grande partie de l'équipe. La deuxième grande dimension de 2022, donc après avoir réussi à mettre au point cette machine, cette ligne d'extraction sur tout l'exercice 2021 qui nous a donné lieu à de gros développements et une grande partie de R&D, c'est principalement d'apporter des certifications et des labels qui sont créateurs de valeur pour notre procédé. Donc on est en train de travailler sur une certification HACCP, marche en avant et bonne pratique d'hygiène qui va nous permettre d'assurer une qualité et une reproductibilité à notre procédé et à nos produits. Mais également, on va chercher des labels ISO 9001, 14001 et 22000, qui seront là encore créateurs de valeur, particulièrement structurants et nous permettant de mieux valoriser et mieux assurer et réassurer nos clients B2C d'une part, mais nos clients B2B qui se multiplient maintenant d'autre part. Et le dernier point que je préciserai, c'est le fait que nous avons su obtenir le label bio au début décembre 2021. Donc, c'est tout récent, mais ça nous permet aujourd'hui de proposer nos extraits avec la labellisation bio, qui est un élément essentiel aujourd'hui pour être positionné sur les compléments alimentaires, notamment en France, mais quasiment dans tous les pays à l'échelle mondiale. Super. Merci Grégory pour le pitch et vos réponses.